Namasté Swami. Namasté Wanda. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce quatrième volet de cette série sur les enseignements secrets de Jésus. Et tu voulais parler de l'ascension et de ce que cela signifie. Quel est l'enseignement en fait qui a été transmis à travers l'ascension? Alors si on reprend les différentes étapes, sont le chemin de croix, comme on en a parlé lors de cette première vidéo, qui est cette dernière ligne droite qui nous amène finalement à cette étape importante de la crucifixion, qui est du renoncement à l'ego, de la mort de l'ego, pour ensuite vivre ce processus de résurrection, l'émergence de notre être spirituel, l'éveil de notre conscience. À partir de là, on entre vraiment dans une autre dimension. On a vaincu ce monde de la dualité et cette attraction terrestre. Dès lors qu'on a vaincu cette attraction terrestre, on part tout naturellement, on rentre dans un phénomène de croissance. Autant il est difficile au départ de faire le choix de la verticalité, il faut vraiment des efforts, de l'implication pour s'élever. On a une tendance avec la pesanteur à tirer vers le bas, mais autant une fois qu'on a vécu ce processus d'éveil, de résurrection, à ce moment-là, tout devient différent. Car on n'est plus du tout soumis en fait à cette attraction. Et donc, notre conscience s'éveillant, tout naturellement, elle rentre dans une phase de croissance. Et cette croissance, on peut l'appeler une phase ascensionnelle, c'est l'ascension en fait. On va irrésistiblement aller de plus en plus vers ce phénomène d'expansion de conscience. Voilà. On réalise, ce n'est pas une prise de conscience intellectuelle, on sait être une expression de la conscience universelle. Et tout naturellement, on entre dans un processus de croissance qui va aller grandissant. Et c'est un phénomène ascensionnel, c'est-à-dire qu'il nous fait forcément quitter ce monde. Alors, c'est pour cela qu'il y a une étape, et notamment pour reprendre cette symbolique de l'ascension concernant Jésus, puisque cela représente le moment où il décide de quitter définitivement ce monde, c'est-à-dire de ne plus apparaître, même après sa résurrection, et de poursuivre son chemin. Eh bien, c'est ce qui se passe quand on s'éveille. On va commencer à rentrer dans une phase ascensionnelle, où de plus en plus, il y a ce phénomène d'expansion de conscience. Alors, ce qui est important, c'est que il y a deux aspects. Il y a à la fois une connexion qui se fait de plus en plus étroite avec cette conscience universelle, puisqu'on en est une expression, et plus on s'habitue à l'environnement dans lequel on est, et plus on peut permettre à cette conscience universelle de se manifester à travers le corps dans lequel on est. Voilà. Mais maintenant, il y a aussi la tentation de partir et d'aller vers cette phase ascensionnelle, et donc de quitter rapidement ce monde dans lequel on est. Oui. Mais quand on parle, par exemple, des maîtres ascensionnés, on parle d'êtres, d'hommes et de femmes qui ne se réincarnent plus, qui vivent sur des plans de conscience supérieure. Est-ce que ce processus d'ascension concerne uniquement l'âme une fois qu'elle a quitté ce monde, ce plan terrestre, ou est-ce qu'il y a un processus d'ascension qui se vit lorsque l'on vit son processus d'éveil en étant encore incarné? C'est les deux en fait. Quand on... Alors faut parler de ces deux aspects. Quand on quitte ce monde, c'est-à-dire quand on s'est éveillé, on a éveillé sa conscience, notre âme va poursuivre son voyage dans un niveau de conscience plus élevé, le 5e stade de vie, le plan de la conscience. Donc on est parti sur quelque chose de beaucoup plus vaste. On a vaincu la dualité sur le plan matériel. On est sur une dualité spirituelle. On est une expression de cette conscience. On n'a pas conscience qu'on est le tout.
et ça va aller en grandissant. Donc on est dans ce phénomène ascensionnel. Quand on le ramène à notre vie physique présente et avant l'éveil de notre conscience, on sent ce phénomène de verticalisation. Mais la symbolique vraiment de l'ascension, telle qu'elle est délivrée par Jésus, c'est de dire que lorsque l'on vivra cet éveil de la conscience, et nous allons commencer ce voyage pour retourner au Père, comme il disait, qui est en fait cette conscience universelle. Et effectivement, tous les êtres en fait qui quittent ce monde font ce voyage ascensionnel. Et pour différentes raisons, certains reviennent, ce qu'on appelle dans le bouddhisme les bodhisattvas, qui reviennent s'incarner dans ce monde. C'est mon cas aussi, je suis revenu m'incarner pour contribuer à l'éveil des consciences. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une nécessité, ayant rompu ce cycle du samsara, de ce cycle de réincarnation, mais on peut faire le choix de revenir pour pouvoir contribuer à cet éveil des consciences. Mais notre réalité se poursuit en fait. On est dans ce processus ascensionnel. Et là où je me trouve, sur le 6e plan de conscience, ce processus se poursuit toujours. Il se poursuit en réalité. Il continue. Il ne peut pas s'arrêter. Il continue jusqu'au moment où on retourne en fait dans cet océan, on retourne à l'un. Voilà. Et ensuite, les choses se poursuivent encore parce que c'est ainsi, on est dans la création de différents mondes et dans ce phénomène de spiritualisation qui fait qu'on fait l'expérience de différents mondes, de différents niveaux de conscience, de ce fait, en pouvant, comme cela, être à la fois une petite partie de ce tout, de cette conscience universelle, et à un moment donné, dans cette évolution, prendre conscience qu'on est ce tout en même temps. Donc ce phénomène de l'ascension, on peut à la fois le comprendre, de comprendre qu'il nous amène à une vraie verticalisation quand on n'est pas encore éveillé, et ça c'est cette aspiration-là de verticaliser notre vie. Mais l'enseignement aussi, Jésus nous a délivré, c'est de dire, quand vous aurez vécu cette résurrection, alors ce processus de l'ascension va commencer, et là, vous retournerez inexorablement au Père, à la conscience universelle. C'est ce qui va se produire. Sachant qu'il y aura des étapes, on va vivre dans des niveaux de conscience, oui, etc. Justement, en parlant d'étapes, entre le moment où Jésus vit sa résurrection et le moment où commence son ascension, il s'écoule une période de 40 jours. Ces 40 jours symboliques que l'on retrouve aussi à d'autres moments, comme les 40 jours dans le désert. Est-ce que représente en fait, que signifie cette période de 40 jours? Oui, alors en fait, cette période de temps, elle est importante. Il faut considérer qu'à partir du moment où on vit cette résurrection, cet éveil de la conscience, il y a un laps de temps qui nous est donné pour accomplir un certain nombre de choses. Et puis, ensuite, on poursuit sa voie, ce phénomène d'ascension. Et ce temps qui nous est donné, c'est un travail vraiment hautement spirituel. Parce que quand on vit cette résurrection, on a quelque chose à accomplir dans ce monde. Parce qu'évidemment, on n'est pas venu simplement vivre une expérience comme cela et ensuite poursuivre notre chemin. C'est qu'on est venu accomplir un travail qui est important, c'est celui de spiritualiser la matière. Et chaque être qui s'éveille a quelque chose à accomplir dans ce monde. Et c'est important.
Ce n'est pas quelque chose seulement pour soi, en réalité. On ne s'éveille pas en disant « ça y est, je m'en suis sorti, je m'en vais ». Ce n'est pas ça. On vit cela, certes, pour soi, c'est-à-dire on prend conscience de sa réalité, mais une fois qu'on prend conscience, on sait ce qu'on est venu faire et on doit l'accomplir. Et on accomplit ces choses dans ce monde pendant un certain laps de temps avant de poursuivre ce voyage ascensionnel. Et ce voyage, il se fait tout en étant déjà incarné. Il commence là. Il ne commence pas quand on quitte ce corps, il commence avant déjà. Il se prépare. Il commence déjà ce voyage. Et ensuite, en quittant ce corps, on poursuit ce voyage sur les plans de conscience auquel on aura accès. Selon que l'on vient de s'éveiller, c'est la première fois, ou alors si on s'est réincarné, on est revenu d'un niveau de conscience supérieur, où là, on va retourner à un plan déjà, sur lequel on était déjà. Et est-ce que le fait qu'il existe un phénomène collectif d'élévation, je dirais même d'ascension, est-ce que c'est quelque chose qui permet de faciliter, d'accélérer, de catalyser aussi les éveils individuels, sachant que l'éveil est quelque chose qui doit se vivre individuellement? Ça a énormément d'influence. Ça a énormément d'influence. Oui, ça a beaucoup d'influence. Et ce phénomène est amplifié par à l'époque dans laquelle nous vivons. Comme nous sommes rentrés dans une époque où il y a une nécessité d'éveil vraiment collectif, ça ne veut pas dire que les gens de la planète vont s'élever, mais d'un éveil beaucoup plus conséquent, alors il y a tout des phénomènes en fait énergétiques et autres qui aident en fait à ce processus. Donc être auprès d'un être éveillé, être auprès de quelqu'un qui vit à un moment donné aussi ce phénomène ascensionnel, si on est attentif à cela, si on est volontaire, si on désire cela, alors ça nous élève de façon conséquente. Mais cela peut créer le contraire chez d'autres. Oui. Il y a des personnes qui peuvent justement avoir peur de ce phénomène, ne pas avoir envie, et auquel cas, ils vont au contraire être dans une attitude de rejet. Tu disais quand on est auprès de quelqu'un d'éveillé, mais même à distance, puisque la distance n'existant pas pour la conscience, on peut se sentir proche et bénéficier aussi de cette élévation où que l'on soit. Quand je dis auprès de quelqu'un d'éveillé, pour moi, la proximité, ce n'est pas un rapport avec la distance. C'est un cœur et un esprit. Voilà, c'est absolument. Quand je dis d'être proche, c'est être proche en cœur, en conscience, mais pas physiquement, car on peut être très proche physiquement et ne pas être près d'un enseignant spirituel. Donc, être près, c'est être en communion avec lui. Et plus on est en communion, et plus ce phénomène ascensionnel, on peut le ressentir, on peut le vivre de façon extraordinaire, peut nous aider à une élévation formidable. Mais il faut être clair sur cette proximité. Il faut vraiment être clair, car il y a des personnes qui se sentent proches intellectuellement, et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et donc, on peut avoir l'impression d'être très proche de l'autre parce qu'on se comprend, parce que je partage ce que tu dis, enfin, tes idées, je suis d'accord, etc. Ce n'est pas suffisant. La communion, c'est autre chose. C'est vraiment aller plus loin que cela. C'est s'abandonner à l'autre. C'est sentir cette énergie qui nous appelle et qui nous aide à cette élévation, à cette ascension. Et comme je le dis, ça peut être, si on s'abandonne, si on est prêt pour cela, c'est un ascenseur, c'est extraordinaire. Mais on peut avoir le réflexe inverse et avoir peur, parce que ça va vite, ça va haut, ça va fort, et on peut être dans une attitude de repli. Mais beaucoup de personnes ressentent cela, recherchent cela, et effectivement pourront vivre quelque chose
de très fort. Ça rejoint ce que je disais sur l'année 2022, puisque globalement, il y a un phénomène énergétique très puissant qui tend à cette verticalisation, mais le contraire est vrai aussi. Il existe dans cette dualité. Donc auprès d'un enseignant spirituel, auprès d'un être qui est dans une phase ascensionnelle, plus on est en communion avec lui, et plus on bénéficie de cela, et plus on le ressent, plus il se passe. Après, il faut accepter tous les changements que cela peut procurer, et les bouleversements parfois dans notre vie. Mais clairement, ça nous élève. Et pour vivre cette élévation, est-ce que les efforts sont nécessaires ou bien est-ce que c'est un processus qui existe de lui-même et si on l'accepte entièrement et si on lâche prise, en fait, on entre dans cette élévation? Le maître mot, c'est vraiment le lâcher prise. Mais ça ne veut pas dire qu'à des moments, il n'y aura pas des efforts à fournir. Hein? On lâche prise, ça nous emmène, ça nous élève, et puis à un moment donné, pour franchir telle étape, tel obstacle, on a quelque chose à faire. Il faut fournir un effort, il y a quelque chose. Voilà, donc ce n'est pas antagoniste, mais le fond, c'est le lâcher prise, l'acceptation. Et dans cette acceptation, qui va donc permettre notre élévation, il y aura des obstacles qu'il faudra dégager de notre route. Donc, des attitudes à changer, un effort à faire à ce moment-là, voilà, ponctuellement sur des situations, mais sur le fond, c'est l'acceptation. L'acceptation de l'élévation. C'est exactement cela. Et finalement, lorsque l'on commence à vivre son chemin de croix, c'est-à-dire ces épreuves initiatiques, en fait, c'est les premiers pas que l'on fait vers ce processus d'élévation. Tout ceci forme une succession d'étapes, de moments dans le temps, puisque nous, on s'inscrit dans le temps en étant incarné, qui nous amène à rejoindre en fait, cet état de conscience, cet état, au final, d'unité. Et il faut que je dise quelque chose à ce propos parce que c'est très important. On ne peut pas imaginer ce que l'on vit dans cet état de conscience. C'est inimaginable. Et c'est tellement important. On est dans un monde qui est tellement, tellement, tellement différent. C'est quelque chose de tellement beau, tellement magique, mais pas beau tel qu'on l'imagine dans ce monde, parce que la beauté dans ce monde n'existe pas sans la laideur. Alors que ce dont je parle n'a pas de contrepartie. Donc c'est inimaginable. On ne peut pas. Car tout ce que l'on vit de beau, d'extraordinaire, a toujours un contraire. Ce qui fait qu'on ne sait pas ce que c'est que cela qui n'a pas ce contraire. On ne sait pas ce qu'est une lumière totale sans obscurité. On ne sait pas ce que c'est, on n'a pas cette expérience. Et c'est cela dont je parle. Et donc c'est quelque chose de tellement extraordinaire que on en oublie. D'abord, on ne peut qu'oublier les difficultés puisqu'elles ne nous concernent pas sur le plan de la conscience de l'âme. Il ne s'est rien passé. On n'a jamais été entaché, on n'a jamais été abîmé, on n'a jamais été torturé, on n'a jamais été... Il ne s'est rien passé, mais cet amour dans lequel, pas seulement nous sommes, qui nous caractérise, il ne peut que créer de la vie. Et dans ce processus de vie, on passe par ce côté de la dualité qui chahute, etc. Mais tout cela, c'est pour aboutir à quelque chose dont on n'imagine pas la portée. Il n'y a pas de mots pour expliquer cela. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Il n'y a pas de mots, on ne peut pas le définir. Donc c'est tellement important de vivre toutes ces étapes. Et c'est pour ça que c'est si compliqué, quand on s'éveille, de pouvoir parler, de dire,
de transmettre ce message. Il y a un tel décalage avec les préoccupations du quotidien. Non pas qu'il ne faut pas se préoccuper de choses. Quand on s'incarne, quand on s'éveille, on est dans un corps. Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, les préoccupations que l'on a, les objectifs de vie, tant qu'on n'a pas conscience de cette dimension spirituelle, sont tellement dérisoires. Oui. Tellement Oui. dérisoires. Et l'éveil est une expérience qui ne peut pas être transmise, mais quelqu'un d'éveillé peut aider les autres à vivre par eux-mêmes cette expérience. Je rappelle d'ailleurs que cela va prochainement être en ligne sur le site amédée.org. Tu vas animer 2 retraites spirituelles, l'une à l'occasion du week-end de Pâques au mois d'avril et une à l'occasion du week-end de l'Ascension au mois de mai. Et nous allons très bientôt communiquer pour donner toutes les informations pour s'inscrire à ces 2 événements qui vont avoir lieu en présence à l'île de la Réunion, à la Maison de la Conscience, où nous tournons cette vidéo, et aussi pour ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'à nous, à distance, en ligne, avec les replays disponibles. Une distance toute relative. Une distance toute relative, oui. Car c'est une proximité de cœur et de conscience, et je profiterai justement pendant ces retraites pour aider chacune, chacun à faire l'expérience de tout ce que je dis. Car c'est possible de vivre celle-là dans un esprit de communion. Même si, soit on n'est pas encore prêt pour vivre ces choses, mais en étant dans cette démarche et dans le contexte d'une retraite et en étant vraiment dans un esprit de communion, alors toutes ces étapes-là, on peut les ressentir de l'intérieur, de les vivre. Et cela crée un processus ascensionnel vraiment extraordinaire. Donc oui, ça va être un grand moment, surtout dans cette année 2022, de parler et de vivre toutes ces étapes qui sont extrêmement positives en réalité. Parce que même ce chemin de croix, en réalité, c'est le chemin de la libération. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le chemin de la libération. Et pas ce qu'on imagine comme liberté, parce qu'on pourrait être dans une prison pendant 20 ans, 30 ans et se retrouver libre. Ça n'a aucune commune mesure avec moksha, la libération de notre âme. Oui. Ça n'a rien à voir. Et ce qui semble être un chemin de souffrance est en fait le chemin de la délivrance. C'est le chemin exactement de la délivrance. Et je ne doute pas que beaucoup vont commencer à goûter de ce nectar du divin en participant à cette retraite. Merci infiniment, Swami, pour tous ces enseignements. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Swami pour recevoir les nouvelles vidéos qui sont régulièrement mises en ligne, et aussi à la newsletter sur le site amédée.org, ce qui vous permettra de recevoir directement dans votre boîte email toutes les informations sur les événements animés par Swami. Merci encore. Une dernière chose qu'on a oublié de dire, et au final, rappelle-toi. Et au final, c'est l'amour qui vaincra, définitivement. Namasté. Namasté.